Bonjour à tous, voici les annonces de l'Église Parole d'Espoir. Nous continuons notre programme de prière, 1 heure chaque soir à partir de 21h sur l'application Zoom. Les modalités de connexion s'affichent à l'écran. Nous avons également notre programme d'enseignement, un jour, une parole, tous les jours, à partir de 13h sur l'application YouTube. Nous désirons rester connectés avec vous. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles à l'adresse suivante, info@égliseparoledespoir.be. Geste d'Espoir met à notre disposition une banque alimentaire pour toutes les personnes dans le besoin. Pour tout contact, veuillez voir Virginie Simon à l'adresse suivante, info@égliseparoledespoir.be. N'hésitez surtout pas à nous donner de vos nouvelles ou également à envoyer vos sujets de prière à l'adresse suivante, info@égliseparoledespoir.be. Nous restons également connectés pour nos cultes en ligne les dimanches à partir de 10h sur notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre culte connecté. Nous sommes toujours dans ces temps particuliers où nous suivons les cultes à partir de chez nous à la maison. Et nous bénissons le Seigneur pour la progression, pour les choses qui se passent ces derniers jours. Et nous pensons qu'il viendra un moment où nous allons pouvoir nous voir face à face. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un verset biblique. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, nous prenons depuis ce temps de confinement du temps dans la présence de Dieu, où nous nous rencontrons tous les soirs sur l'application Zoom pour prier. Et un des versets bibliques que j'ai entendu assez souvent est le verset d'Ésaïe 40, le verset 31 qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et quand je lis ce passage, j'ai l'impression que les choses sont présentées plutôt dans l'ordre inverse. Je pense que ceux qui se confient en l'Éternel ont la possibilité d'abord de marcher et de ne pas se fatiguer. Et il arrive un moment où ils se mettent même à courir et finalement à voler. Et une petite anecdote, je ne fais pas ça souvent au début de culte, mais à un moment, j'étais en train d'apprendre à courir. Je voulais lancer un défi de courir un semi-marathon. Et à un moment, quand je apprenais à courir, on devait courir 10 km. Et on faisait un parcours, on tournait plusieurs fois autour d'un petit parcours et on devait faire au total 10 km. Et après 5-6 km, j'étais réellement fatigué. Et je commençais à m'arrêter. Et quelqu'un qui m'aidait à l'époque, était un peu mon coach, m'a dit « Quand tu es fatigué, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de t'arrêter. Commence à courir beaucoup plus vite. Accélère le rythme pendant 1 minute. Et après, tu te rendras compte que tu reviendras à ton rythme normal sans problème. Trouve la force à l'intérieur de toi-même. Mais aujourd'hui, ce que je nous encourage à faire, c'est de trouver la force dans le Seigneur. Ceux qui se confient dans le Seigneur, quand ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Quand tout le monde attendrait qu'ils se fatiguent, ils commencent à courir. Et au moment où on dit non, ils sont fous, ils vont bientôt abandonner. Ils se mettent carrément à voler comme les aigles. Ils trouvent la force dans le Seigneur. Et ce matin, nous voulons puiser notre force dans le Seigneur. Et la force dans le Seigneur, nous le trouvons dans le lieu de sa présence, dans le lieu très saint. Et nous voulons aujourd'hui entrer dans ce lieu-là où Dieu nous rend capable de tenir dans la durée, où Dieu nous rend capable d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner, de se mettre à courir quand les autres ralentissent, de se mettre à voler quand les autres ont déjà abandonné depuis longtemps. Et ce matin, j'aimerais commencer ce moment en recommandant ce temps dans la prière et en disant ceci: Seigneur, ce matin, nous venons chercher la force et la puissance qui vient de toi. Amen. Seigneur, dans les temps particuliers que nous vivons, nous savons que la force, Seigneur, c'est toi qui peux nous la communiquer et nous faire tenir jusqu'au bout et nous permettre d'aller jusqu'à la fin.
C'est pour cela aujourd'hui nous voulons nous rendre, nous voulons nous présenter dans le lieu de ta présence. Seigneur, pas par nos mérites et pas par nos capacités, mais au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Nous voulons entrer, Seigneur, couverts par le sang de Jésus. Mais en entrant, nous voulons entrer aussi avec un sacrifice de louange, parce que c'est le protocole d'accès dans ta présence. Seigneur, c'est pour cela aujourd'hui nous te disons, reçois favorablement, Seigneur, les paroles de nos bouches. Reçois favorablement les pensées de nos cœurs. Nous venons avec la louange et la célébration, dans la présence de celui qui peut nous communiquer la force, dans la présence de celui qui nous permet de tenir dans la durée. Merci pour ce culte. Merci de bénir chaque personne qui suit ce culte, quel que soit l'endroit où il se trouve. Que ta main de grâce, Seigneur, le touche, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans un moment de louange. Vous pouvez même vous lever chez vous. Vous pouvez prendre une position qui vous soit prompte à louer. Ce n'est pas parce que nous sommes chez nous que nous ne célébrons pas le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Qui entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui réjouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement, reçois. Recherchera sa main puissante, qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse, qui demandera force et sagesse pour le servir, pour le servir, le servir, lui obéir, et qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de grâce, qui portera le flambeau de grâce pour guérir, restaurer. Reçois
Comme dit l'apôtre Paul, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui de votre part sera un culte raisonnable. Et ce matin, nous nous offrons un sacrifice. Nous nous offrons un sacrifice à celui qui veut que nous puissions nous offrir, afin que de nos vies, il fasse ce qu'il veut, afin que de nos vies, il fasse resplendir sa gloire. Reçois favorablement, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es la vie. Seigneur, tu es la vie. Seigneur, nous voulons te louer parce que c'est toi qui donnes la vie. Quand nous nous offrons comme un sacrifice, en fait, nous mourrons à nous-mêmes, mais nous recevons ta vie. Nous recevons à ce moment-là ta vie. Alléluia. Et nous voulons continuer à te célébrer. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Tu es vie et amour, et lumière dans les ténèbres. Chantons ensemble, tu es vie. Tu es vie et amour, et lumière dans les ténèbres. Espérance, tu restaures tous les cœurs qui sont. Encore une fois, tu es vie.
Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Je ne laisserai personne d'autre le faire à ma place. Encore une fois, Seigneur, tu es digne. Chantons ensemble. Oh Seigneur. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer. Nul ne peut t'adorer pour moi. Oh, pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour moi. Oh non, nul ne peut t'adorer. Nul À ma ne place, non. peut t'adorer pour Oh, moi. c'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois Reçois ma louange. toute ma louange. Toute ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois. Reçois ma louange. Toute ma louange. Je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, Tant que je respire, je t'adorerai toujours. non, je ne me tairai point, non. Je ne me tairai point. Je t'adorerai
Ce matin, je vais te dire que je continuerai à t'adorer, continuerai à te louer, aussi longtemps que le souffle de vie m'est renouvelé. Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les complications, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les frustrations, quels que soient, Seigneur, les moments compliqués, Seigneur, nous décidons ce matin d'être de ceux qui continuent à t'adorer pour toujours, continuent à te louer toujours, continuons à te donner l'honneur qui t'est dû, continuons à te donner la louange qui t'est due, continuons à t'adonner, Seigneur, toute la gloire, Seigneur, toute la célébration, parce que tu allais dire, reçois notre louange ce matin, toute notre louange, Seigneur, ce matin. Disons, c'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Toute ma louange, là où tu es dit, reçois ma louange, offre ta louange à Dieu. Toute ma louange. La Bible dit que celui qui offre comme sacrifice les actions de grâce, il le glorifie. Celui qui offre sacrifice d'actions de grâce, il honore le Seigneur. Cela réjouit le cœur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Alléluia, est-ce que ce matin on peut le célébrer par nos acclamations? Alléluia, parce qu'il est Dieu, Alléluia. Oh, que toute la louange soit pour le roi de gloire, la louange pour le roi de gloire. Alléluia, à lui rendre nos hommages, à lui rendre notre louange, à lui rendre toute notre reconnaissance, à lui qui est Dieu. Reçois toute notre louange, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons passer pour un moment de la parole de Dieu et je vais inviter notre sœur Virginie qui est aujourd'hui va nous apporter une parole fraîche de la parole de Dieu. Merci à l'équipe de louange. Je vais commencer par prier. Seigneur, je te prie vraiment pour ce culte, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu inondes de ta présence, Seigneur, chaque personne qui t'entend, Seigneur, chaque maison, Seigneur, chaque foyer, Seigneur, que là où sont les personnes, Seigneur, que chacun soit rempli de ta présence, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que personne ne ressort de ce culte comme il est venu, Seigneur. Je te prie vraiment pour quelque chose de particulier venant de toi pour chacune des personnes qui nous écoutent, Jésus. Merci, Seigneur. Bonjour, comment allez-vous ? Moi, je dois dire qu'ici, ça fait un peu bizarre, en fait, de voir toutes les chaises vides. Et je ne sais pas si l'Église vous manque, mais en tout cas, vous nous manquez. Chaque personne de l'Église nous manque et c'est pour ça que nous nous invitons maintenant chez vous pour ce culte connecté. Donc nous allons continuer sur le thème qui a déjà été commencé il y a quelques semaines. Ce thème, c'est « Lève-toi et brille ». C'est un verset de Isaïe, chapitre 60, verset 1, c'est « Lève-toi, brille ». Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est Isaïe 60, verset 1. Et
on a commencé ce passage, c'est la 4e semaine de suite, donc il y a 3 semaines, c'était le pasteur Christian qui nous disait que pour briller, il faut refléter la gloire de l'Éternel et que nous devons décider de nous lever. Et puis, il y a 2 semaines, c'était le pasteur Zor qui nous a fait un appel à revenir dans la présence de Dieu, à revenir dans le lieu secret et puis aussi à accepter les périodes de transition, que si nous voulons briller, il faut accepter que nous devons nous lever. Pendant ce moment, il y a un moment d'incertitude et nous devons accepter ce moment-là. Et puis la semaine dernière, c'était de nouveau le pasteur Christian qui prêchait et qui nous disait d'être un Moïse et d'être un Josué, de savoir être un Moïse et savoir être un Josué, être un Moïse qui sait rester appuyé sur le rocher et être un Josué qui sait accepter l'aide des autres. Et donc, on continue sur ce thème. Le verset de base, c'était en Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Je vais vous lire ça. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc c'est Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15. Donc ici, c'était la version second 21. Et dans la version second 21, on dit donc « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau ». Et dans d'autres versions, par exemple, la nouvelle Bible seconde dit « sous un boiseau ». Et dans la Bible du Semeur, c'est écrit « sous une mesure à grains ». Alors moi, franchement, je ne savais pas c'était quoi un boisseau. Je ne sais pas comment on dit, si c'est un boisseau, un boiseau. Mais en tout cas, c'est un récipient qu'on utilise pour mesurer la quantité de grains. Et donc, on nous dit qu'on ne prend pas une lampe pour la mettre sous un récipient. Et les lampes, à l'époque, qu'est-ce que c'était ? C'était des flammes, c'était des bougies, c'était des lampes à huile. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une bougie sous un pot. Qu'est-ce qui va se passer ? Premièrement, la bougie ne va rien éclairer du tout. Surtout que j'imagine qu'à ce moment-là, ça devait être des jarres en argile, quelque chose comme ça. Donc la bougie n'éclairera rien du tout. Mais ce n'est pas la seule chose qui va se passer, c'est que la bougie, la flamme va consumer l'oxygène qui est en dessous de ce pot et la flamme va mourir par manque d'oxygène. Donc le fait de mettre la flamme sur son support, ce n'est pas juste pour éclairer, mais c'est aussi pour que la flamme, elle vive. Et voilà, donc ce sera mon thème pour aujourd'hui, ce sera, je ne sais pas, vous choisissez ça un peu comme vous voulez, c'est soit ne mets pas ta lampe sous un seau, ou bien alors mets ta lampe sur le chandelier, choisissez la façon dont vous voulez voir les choses, mais en tout cas, c'est mon thème pour aujourd'hui. Et on peut se dire que c'est un verset un peu particulier de la Bible, mais en fait, ce verset, il est écrit plusieurs fois dans la Bible. En Marc, chapitre 4, verset 21, c'est écrit, Jésus, donc, il leur dit encore, « Apportons la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur son support ?» Ça, c'est Marc, chapitre 4, verset 21, mais aussi en Luc, chapitre 8, verset 16, c'est écrit, « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et puis en Luc chapitre 11, verset 33, c'est écrit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché, sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. » C'est un peu comme quand Jésus dit « en vérité, c'est une vérité. C'est quelque chose qui est répété plusieurs fois dans la Bible. C'est quelque chose qui est important, quelque chose que... C'est un petit peu comme... Je connais votre nature, je connais votre nature humaine. Je sais que vous aurez tendance à... peut-être à négliger, à cacher ce que moi je vous ai donné, mais non, moi ce que je vous ai donné, c'est pour refléter ma gloire, c'est pour être mis en valeur, c'est pas pour être caché sous un seau, parce que en plus de ne pas refléter ma gloire, ça va vous éteindre. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important de mettre la lumière sur le chandelier, mais on parle là quand même de vocabulaire qui est très abstrait, de lumière, de chandelier, oui, ça veut dire quoi ça dans ma vie ? Parce que, ouais, c'est très très abstrait. Et moi, je pense que vraiment, de manière concrète,
Dieu a mis des rêves, Dieu a mis des dons, Dieu a des plans pour la vie de chacun d'entre nous. Et au travers de ces plans, il veut refléter sa gloire. Et je pense que c'est vraiment ça la lumière que Dieu a mis en nous. Et Dieu a mis ça en chacun d'entre nous parce que l'Église a souvent tendance à se comporter comme si 2-3 personnes devaient briller et que le reste de l'Église devait rester assis sur une chaise. Mais non, Dieu a mis quelque chose dans chacun d'entre nous. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de favori. Par exemple, en Actes, chapitre 10, verset 34, c'est écrit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Donc Dieu n'a pas un favori. Et c'est aussi écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. En tous. Et par la suite, c'est écrit « Or, à chacun ». Donc, chaque personne. Or, en chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Donc ça veut dire que chaque personne a reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu et c'est pour le bien de tous. Alors, voilà, si chacun a reçu quelque chose, pourquoi est-ce que des fois c'est si difficile ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de flammes qui finissent par mourir étouffées ? C'est un peu la question que je me posais. Et puis, il y a plein de raisons. Il y a le péché, il y a des combats qui sont spirituels, il y a des blocages peut-être ou des mauvais environnements. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, on est de l'argile dans ses mains, il est un potier, et quand il décide de faire un certain type de vase avec un certain type d'argile, vous ne pensez pas que Dieu est assez professionnel comme potier que pour... avoir choisi exactement le type de pot qu'il va faire avec le type d'argile que tu es. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, il est surpris en se disant « Ah, j'avais des plans pour lui, mais ah non, lui, il a trop de malédictions sur sa vie. » Vous pensez vraiment que Dieu, il est surpris et que les plans de Dieu pour ta vie peuvent être bloqués par un facteur extérieur ? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu est surpris à ce niveau-là ? Moi, quand je relis le verset de Matthieu, donc notre verset de base, c'est donc écrit on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On voit que c'est la personne qui a la lampe en main qui doit la mettre sur le chandelier. On ne parle pas de vent qui éteigne la flamme, on ne parle pas de bougies qui seraient de mauvaise qualité. On voit vraiment que c'est la responsabilité individuelle de la personne qui a la flamme de la mettre sur le chandelier. C'est une responsabilité qu'on a tout un chacun et c'est quelque chose de personnel. Et je veux quand même mettre les choses au clair, c'est que les péchés peuvent te faire perdre ou ne pas rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Hein, je vous incite vraiment à ne pas pécher. Je ne dis pas que ce n'est qu'une histoire de décision personnelle. Le péché, il faut fuir le péché. Je pense qu'il y a des malédictions, des histoires comme ça. Il faut prier, il faut intercéder, il faut briser toute forme de malédiction. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quelque chose de personnel. C'est à toi de te lever. Et donc, c'est le... Voilà. Et moi, je me dis, ce qui empêche souvent les gens de se lever, c'est souvent des blessures de l'âme. C'est des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas assez, des personnes qui luttent avec de la timidité, des personnes qui ne sont pas affermies dans l'identité que Dieu a pour eux. Et généralement, je pense que la chose qui nous bloque le plus, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est des barrières que nous avons nous-mêmes dans nos têtes. Et c'est à nous-mêmes aussi de les identifier et puis de plus se laisser bloquer par ce type de barrières. Et j'avais envie de voir avec vous 4 personnages qui auraient très bien pu ne pas rentrer dans leur destinée parce qu'ils avaient aussi des défauts de caractère, ils avaient des barrières. Et donc j'ai 4 personnages, on va voir 4 personnages ce matin, 3 de l'Ancien Testament, 1 du Nouveau. J'ai pris 4 personnages, on aurait pu en prendre beaucoup plus parce qu'on
on a presque l'impression que tous les personnages que Dieu choisit dans la Bible, ce sont des personnes qui ont une lutte, un défaut, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, ça m'encourage aussi, en fait. Hein. Donc, on va commencer par mon premier personnage. C'est le personnage de Josué. J'arrive pas à tourner ma page. Voilà, Josué. Et on va voir comment est-ce que nos personnages se perçoivent et ce que Dieu dit d'eux. Donc, mon premier personnage, le personnage de Josué, c'est... je ne vais pas raconter à chaque fois toute l'histoire des personnages, mais je vais prendre juste les traits de personnalité qui m'intéressent. Et donc, juste pour resituer Josué, c'est quelqu'un qui est né de parents esclaves, qui par la suite devient le serviteur de Moïse, qui fait partie des 12 qui vont explorer la terre promise et qui est un des seuls avec Caleb à encourager le peuple à rentrer dans la terre promise. Et puis Josué, il a un appel très particulier sur sa vie, c'est de faire rentrer tout un peuple dans une terre promise. Et c'est un appel qui lui a été donné d'abord par Moïse, en Deutéronome chapitre 31, verset 7. Moïse appela Josué et lui dit : « Tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner. C'est moi qui les mettrai en possession. » C'est toi qui les en mettras en possession, excusez-moi. Et puis par la suite, Dieu va aussi lancer le même appel à Josué. C'est en Josué chapitre 1, verset 6. « C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Et du coup, on peut imaginer que le gars qui a été choisi pour mettre tout un peuple en possession d'un territoire, on peut imaginer que c'est quelqu'un de charismatique, quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait encourager. Mais moi, j'ai l'impression en fait que Josué, à un moment ou l'autre, il a dû se battre avec des peurs. Parce qu'on a l'impression que chaque personne qui parle à Josué se sent obligée de lui dire « Sois courageux, sois fort ». Par exemple, en Deutéronome 31, verset 7, c'est écrit « Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites : Fortifie-toi et prends courage. » En Josué, chapitre 1, verset 7 et verset 9, j'ai coupé pour rendre le texte plus court. Dieu dit à Josué : Fortifie-toi et bon courage. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. En Josué, chapitre 8, verset 1, c'est écrit : L'Éternel dit à Josué : N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi. En fait, on dirait que chaque personne qui parle à Josué se sent obligée de lui dire : Bats-toi, tu es fort, tu vas réussir. Un peu comme si Josué, il avait tout en main, sauf le courage. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir que Dieu, il a un rêve pour vous, qu'il a un projet pour vous, et d'un côté, vous avez envie que ce projet, vous voulez les projets de Dieu dans votre vie, c'est sûr, on veut ça. Mais d'un autre côté, ça fait peur. Ça fait juste peur. Et je ne sais pas, ça peut être la peur de parler devant des gens. Ça peut être la peur de dire « Dieu m'a dit ». Et si je me plante ? Et si c'était mes émotions ? Et si ce n'était pas Dieu qui m'avait dit, hein ? Et puis la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir peut-être mal compris ou peut-être embarquer les autres dans une galère. Et comment est-ce qu'on fait quand on a peur, hein ? Vous avez une solution à la peur ? On va voir comment Josué il a fait, lui. Alors, devant la peur de Josué, Dieu va le faire avancer un pas après l'autre. Et des fois, je pense qu'on a un appel de Dieu et des fois, les choses paraissent trop grandes. Mais il n'y a aucune semence qui passe de la graine à l'arbre. Une semence, elle est prise, elle est mise en terre, elle germe, elle pousse et elle devient un arbre. Tu as peut-être un plan de Dieu pour ta vie, mais là, aujourd'hui, voilà, tu as une petite semence et tu dis comment je vais faire un arbre avec cette semence ? Prends déjà ta semence et plante-la dans la terre. C'est la première chose. Parce que si tu restes là à dire « j'arriverai pas à avoir un arbre avec cette semence », il n'y a pas assez de matière dans la semence pour avoir un arbre, il n'y aura pas d'arbre. Mais si tu prends cette semence, ce que tu as déjà en toi, et que tu le plantes dans la terre, tu vas donner l'occasion à cette semence de germer, de pousser et de porter du fruit. Et Josué, c'est la même chose qui va se passer avec lui. Donc en Josué, chapitre 3, versets 7 et 8, l'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Donc on voit qu'à ce moment-là, Josué n'est pas grand aux yeux d'Israël.
afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Donc en fait, ce que Dieu dit à Josué, c'est « Mets les pieds dans l'eau et je te montrerai que je suis avec toi. » Ça veut dire « Ose te mouiller et tu verras qui je suis. Avance. » Voilà. Maintenant, vous avancez, vous allez jusque dans le Jourdain, vous mettez les pieds dans l'eau et c'est à ce moment-là que moi je vais intervenir. Commence déjà avec ce que tu as. Ce que tu peux faire, fais-le déjà. Josué devait prendre le risque de faire un premier pas, prendre le premier pas, d'aller dans l'eau, et puis à ce moment-là, Dieu, il peut se révéler. C'est quand tu fais ton premier pas que Dieu peut se révéler. Et je pense que bien souvent, on a tendance à fonctionner de manière inverse. On attend d'être encouragé par les autres, d'être bien entouré pour oser faire un premier pas, comme si on n'y croit pas vraiment, mais comme les autres sont gentils avec nous, ils seront pas méchants avec nous, donc si je me plante, c'est pas trop grave. Mais non, ose prendre un risque, ose faire le premier pas, ose affronter cette chose qui te fait peur. Fais juste un pas et Dieu fera le reste avec toi. Donne à Dieu l'occasion de se manifester dans ta vie. Mets d'abord ton pied dans l'eau, mets-toi en route, lève-toi, n'attends pas d'avoir toutes les données ni de savoir par quel moyen tu auras la victoire. Si Dieu t'a parlé et te dit que c'est le moment, alors lève-toi et mets tes pieds dans l'eau. Et Josué, il avait peur, mais lorsque Dieu lui dit « n'aie pas peur », eh ben, il va accepter d'écouter Dieu plus que ses émotions. Et c'est vraiment le message que je veux apprendre de la vie de Josué, c'est d'oser, oser. Oser regarder Dieu et oser dépasser mes peurs avec le petit peu de ce que Dieu m'a déjà donné. Et voilà, c'était mon premier personnage, c'est Josué. Et on arrive à mon second personnage, excusez-moi, je surveille l'heure, qui est Gédéon. Gédéon, c'est le type même du gars qui n'est pas qualifié. C'est vraiment le gars, il a toute la personnalité pour faire foirer les plans de Dieu dans sa vie. Et pourtant, Dieu l'appelle à délivrer un peuple. Donc pour resituer Gédéon dans son contexte, l'histoire de Gédéon, on la trouve dans le livre des Juges. Et à ce moment-là, donc le peuple pêche, Dieu envoie un juge, et puis le peuple pêche, après ils sont maltraités par les Madianites, et puis ils crient à Dieu, Dieu envoie un juge, le juge les aide, le peuple se tient à carreau le temps de la vie du juge, le juge décède, et le peuple repêche. Et c'est un éternel recommencement pendant tout le livre des Juges, et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'arrive le personnage de Gédéon. Et voilà, quand Dieu appelle Gédéon, ça ne paraît pas gagné à la base. Hein. Je vous lis le verset. Les versets, c'est en Juges, chapitre 6, versets 12 à 15. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, donc à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Jusque-là, c'est bien. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. » L'Éternel avait dit « Je suis avec toi », il n'avait pas dit « Je suis avec vous ». Il avait dit « Je suis avec toi » et Gédéon lui répond « Ah, si l'Éternel était avec nous ». Qui a parlé des autres ? Là, on parle de toi, Gédéon. Et donc « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » En fait, on se rend compte que Gédéon s'identifie aux échecs de sa famille, aux échecs de son groupe. Il est dans un groupe qui ne marche pas dans la victoire et lui, c'est son identité. Il a fait de son identité, il a fait de son environnement son identité. Et ce que je veux vraiment voir avec Gédéon, c'est que Dieu lui parlait à lui. Il ne parlait pas de son groupe. Il voulait le faire lever lui. Et donc, vraiment, quand Dieu te dit « toi », ne lui réponds pas « nous ». Quand Dieu te dit « je t'appelle à faire quelque chose », ne lui réponds pas « ah, mais ma famille est ceci »,« ah, mais je n'ai pas cela »,« ah, je ne suis pas qualifié »,« ah, dans mon pays, ça n'existe pas »,« ah,
Ah, en Belgique, il y a aucune église n'a jamais réussi dans la ville d'Arlon à avoir un certain nombre de membres. Eh ben, on sera peut-être la première. Et vraiment, ne prends pas les autres comme excuse pour ne pas te lever. Et l'Éternel te parle à toi, il t'a appelé vaillant héros, alors ne prends pas l'excuse des autres. Et par la suite, on voit que Gédéon va avoir la grâce de Dieu sur lui, parce que Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont qualifiées. Dieu, c'est vraiment au travers de tes faiblesses que Dieu, il va vraiment montrer qui il est. Et donc, c'est pour nous, ça. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, c'est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc c'est vraiment, ne te laisse pas limiter par tes insuffisances, par le passé, par ton arrière-plan, parce que ce que ton Dieu dit de toi, c'est là la vérité, parce que ton Dieu n'a pas besoin de tes forces. Il n'a pas besoin de tes forces et dans tes faiblesses que ton Dieu va révéler qui il est. Et par la suite, je vous passe toute l'histoire, mais par la suite, en Juges, chapitre 7, verset 15, c'est écrit que Gédéon revient au camp d'Israël. Donc à ce moment-là, Gédéon se lève. Il revient au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre nos mains. » Et quand un Gédéon se lève, en plus de se lever lui, il arrive à faire lever les autres qui sont autour de lui. Donc ne prends pas ton entourage comme excuse pour ne pas te lever, mais lève-toi et ton courage fera se lever les personnes qui sont autour de toi. Ces échecs auxquels toi tu t'identifies, le moment où toi tu vas les vaincre, les autres personnes qui sont autour de toi, tu vas leur donner aussi la force de vaincre ces échecs. Sois celui qui influence ton environnement. Et voilà, on arrive déjà à mon troisième personnage, qui est le personnage de Timothée. Donc Timothée, lui, c'est un personnage du Nouveau Testament. Et Timothée, il a aussi un trait de caractère qui aurait pu l'empêcher de rentrer dans les plans de Dieu dans sa vie. C'est que Timothée, il a l'appel de prêcher la parole. C'est écrit en 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » Donc, on voit vraiment que Timothée a un appel à enseigner. Et puis, Timothée, c'est un collaborateur de Paul. Donc, on peut dire qu'il est à la bonne école. C'est comme le fils spirituel de Paul. Paul va souvent le comparer à son enfant. Donc, il est à la bonne école, il a un bon arrière-plan, il est bien entouré. Sauf qu'en fait, Timothée, il est jeune, il est timide et il est au milieu d'une église où tout le monde fait des débats, où tout le monde a des discours, où tout le monde parle fort, tout le monde a des opinions sur plein de choses. Et puis, Timothée est là au milieu de tout ça. Il est jeune, il est timide, il n'arrive pas à s'affirmer. Et Paul va l'encourager. En fait, cette personnalité de Timothée aurait pu être un frein, mais Paul va vraiment l'encourager. Et puis Timothée va rentrer dans ce que Dieu a pour lui. Et j'aime beaucoup, en fait, ce que Paul va lui dire, c'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Donc ça veut dire que la flamme de Timothée est en train de s'éteindre, ou aurait pu s'éteindre. Mais Paul lui dit... Donc ranime la flamme. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il lui dit pas Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il lui dit Dieu nous a donné. Et en fait, avec Timothée, Paul englobe chacun d'entre nous. Dieu n'a pas donné que à Timothée un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il a donné à chacun d'entre nous, parce qu'il commence sa phrase avec, il parle à Timothée, il lui dit « je te rappelle », donc il est sur du « tu », et puis il passe sur du « nous », et c'est à chacun d'entre nous. Donc si tu te bats avec de la timidité, si tu penses que tu es insuffisant, si tu n'as peut-être pas le caractère pour t'affirmer, rappelle-toi, rappelle-le-toi, proclame ce verset « Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et voilà, donc c'est pour toi qui es timide, c'est ton encouragement. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on arrive déjà à mon dernier personnage, qui est un personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Lévi.
Le personnage de Lévi, il faut quand même se dire que c'est quand même un personnage extraordinaire parce que c'est l'ancêtre des Lévites. Les Lévites, c'est toutes les personnes qui vont servir l'Éternel. Ce sera les sacrificateurs, ce sera les chantres, ce sera aussi les techniciens. C'est toutes les personnes qui vont servir l'Éternel dans le peuple de Dieu, ce sont les Lévites. Et donc c'est le père de la tribu de Lévi, et tous les Lévites vont servir l'Éternel. Et on se dit, waouh, quel personnage pour être le père de toutes les personnes qui vont servir l'Éternel. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans vos Bibles que le personnage de Lévi a été tellement abominable que même son propre père l'a maudit. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça, c'est en Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Donc en fait, Lévi est déshérité par son père. Lévi est maudit par son propre père. Et je me dis, mais c'est super violent en fait. Et par la suite, quand on citera les tribus d'Israël, on ne citera plus la tribu de Lévi avec les tribus d'Israël. On ne citera plus ni Joseph ni Lévi. En fait, Joseph et Lévi vont être remplacés par les fils de Joseph. En fait, Joseph, ce sera un honneur pour lui. Il aura 2 tribus pour lui. C'est l'enfant qui sera honoré. Et Lévi, il est tellement déshonoré qu'il est retiré des tribus d'Israël. Et son papa a pris 2 des fils de son frère à sa place. Et donc Lévi ne fait plus partie des tribus d'Israël, et c'est celui qui a été abandonné, celui qui a été rejeté. Ben vous savez quoi ? C'est Dieu qui l'a adopté. C'est en Nombre, chapitre 8, verset 14. C'est Dieu qui parle, il dit « Tu sépareras les Lévites et des autres Israélites. Les Lévites m'appartiendront. » Waouh ! Celui qui avait été rejeté, celui qui avait été maudit par son père, celui qui a été abandonné, c'est celui-là que l'Éternel s'est choisi pour lui. Le Lévite m'appartiendra. Si tu as été abandonné, tu t'es senti rejeté, tu t'es senti insuffisant, tu t'es senti pas à la hauteur, tu es justement le profil type de celui que l'Éternel s'est choisi pour le servir. Moi, vraiment, ça m'encourage. Et puis, c'était un déshérité aussi, Lévi, hein. Son propre père l'a déshérité, il n'a pas de territoire en Israël, mais vous savez quoi ? L'Éternel est son héritage. C'est en Deutéronome chapitre 10, verset 9. Voilà pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Waouh ! L'Éternel est son héritage. Comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il change la malédiction en bénédiction ? Mais c'est aussi écrit dans la Bible. C'est en Deutéronome, chapitre 23, verset 6. « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime et dans ta vie, il vient changer la malédiction en bénédiction. Donc si tu crois être né sous une malédiction, si tu penses que tu as été maudit, ne te laisse pas abattre par cette malédiction. N'accepte pas les conséquences de cette malédiction parce que tu as un Dieu qui change le mal en bien. Tu as un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. C'est un Dieu qui accepte ceux qui ont été rejetés. C'est un Dieu qui adopte ceux qui ont été déshérités. C'est le Père des orphelins. En Psaume 68, versets 6 et 7, c'est écrit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. » Et tout comme Lévi a été choisi par Dieu, malgré son passé, malgré ses défauts, malgré le rejet de son propre père, et bien pour toi c'est la même chose. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'appeler. Mais il t'appelle parce qu'il t'aime. Il est ta capacité dans tes incapacités. Il continue à t'aimer, il continue à rêver pour toi, même si tu ne le mérites pas. Et en conclusion, je veux vraiment dire que celui qui a
qualifié Timothée, Gédéon, Josué, Lévi, c'est aussi, malgré leurs faiblesses, celui qui les a choisis, il te choisit aussi. Et puis, moi, j'ai parlé de 4 personnages, mais j'aurais aussi pu parler de Simon l'impulsif, j'aurais pu parler de Thomas l'incrédule, de Rahab la prostituée, de Moïse le bègue, de Sarah la stérile, de Ruth l'étrangère, d'Esther l'orpheline. Ce sont tous des hommes et des femmes qui ont arrêté de regarder ce que le monde disait d'eux, qui ont arrêté de regarder à leurs émotions pour commencer à regarder à ce que Dieu disait d'eux. Et cet appel, c'est toujours le même aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que tu acceptes de laisser Dieu toucher là où ça te fait mal? Est-ce que tu acceptes maintenant de remettre aux pieds de Dieu tes erreurs, ton passé, ces blessures qui te font tellement mal, ces problèmes de l'âme que tu as et que tu veux plus qu'on y touche parce que tu as tellement souvent eu mal? Est-ce que tu es d'accord de te lever et de laisser à Dieu tes faiblesses? Est-ce que tu es d'accord de te lever et de briller, de ne plus mettre ta lumière sous un pot, de ne plus laisser ta lumière être effacée, de ne plus laisser ta lumière mourir sous un pot, mais accepter de mettre ta lumière sur le chandelier, parce que si tu fais le premier pas, Dieu fera ce pas avec toi. Et si dans ton cœur tu as envie de faire ce pas, et ben même là où tu es à la maison, je te propose de lever la main. Personne ne te voit, dans le pire des cas, il y aura ton conjoint, va peut-être se moquer de toi, ou peut-être que tes enfants vont se moquer de toi, mais c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, et j'aimerais vraiment que chaque personne qui prenne cette décision fasse un pas physique, le pas physique de lever la main et de s'engager devant Dieu à maintenant apprendre à regarder à lui plutôt qu'à regarder à notre passé. Et je vais prier pour toi parce que je pense qu'il faut vraiment que ce moment il soit scellé. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui capacite, celui qui est incapable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui appelle, Seigneur, celui qui a été rejeté, Seigneur. Tu es l'héritage du déshérité, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, toutes nos incapacités, Seigneur. Tu vois nos faiblesses, Seigneur. Tu vois nos manquements, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prenons l'engagement d'apprendre à mettre nos faiblesses, nos manquements, nos incapacités à tes pieds, Seigneur, et à venir nous couvrir de ta capacité, Seigneur. Nous décidons de faire le premier pas et de mettre la lumière sous le chandelier, d'arrêter d'éteindre ce que tu as mis en nous avec nos excuses, avec nos peurs, avec nos échecs. Nous voulons arrêter de cacher ce que tu as mis en nous. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu nous aides à montrer ce que tu as mis en nous et à l'utiliser. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous pouvons simplement rester dans une attitude de prière ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Ce matin, nous apprenons que Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, mais que Dieu qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Quand Dieu t'appelle à briller, en fait, c'est parce qu'il sait qu'il a mis la substance, il a mis la capacité de briller à l'intérieur de toi. Et ça pourrait bien que tu sois le premier à ne pas voir cela. Il se pourrait bien que cela se semble caché. Il se pourrait bien que dans tes yeux, cela ne semble pas être là. Et quand tu regardes là, le chandelier, la place du chandelier où toi tu dois être, tu n'as pas l'impression forcément que ça soit peut-être ta place. Et Gédéon avait l'impression de ne pas être qualifié pour délivrer Madian. Josué avait l'impression que le costume était trop grand parce que remplacer quelqu'un comme Moïse, ça a été quelque chose de vraiment compliqué. Mais Dieu va lui parler. Dieu va lui parler, il va le conduire. Et ce matin, j'aime beaucoup comment Virginie a insisté sur comment Josué est parvenu à entrer dans ce que Dieu avait pour lui. C'était en faisant un pas après l'autre. Peut-être que le plan de Dieu pour ta vie te semble énorme, immense, et tu ne sais même pas par où commencer ce matin. Dieu t'invite à faire juste un premier pas et à faire un pas après l'autre. Pas se précipiter pour la destination finale, mais un pas après l'autre. Et ce matin, c'est un appel pour ceux qui réalisent que là où Dieu les appelle à briller semble être inaccessible à leur niveau. Quelque chose de trop grand, quelque chose qui les dépasse,
Peut-être tu dis dans ton cœur, oh Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je peux te prendre par l'amour et que tu fasses un pas après l'autre. Et ce matin, si tu es dans cette catégorie de ceux qui aimeraient laisser Dieu les conduire à faire un pas après l'autre, tu peux répondre à cet appel et te tenir dans un moment de prière. Merci Jésus. Il y a également l'exemple de Lévi, alors qu'il était déserté par son père, alors qu'il avait été plus compté comme tribu. Dieu lui a dit, tu es mon héritage. Et ce matin, je veux dire Seigneur, à quelqu'un que le Seigneur est ton héritage. Tu n'as peut-être pas reçu un héritage terrestre. Tu n'as peut-être pas l'impression d'avoir reçu le bagage convenable, d'avoir reçu un héritage financier, d'avoir même reçu les talents et les capacités que tu admires chez ton voisin. Mais Dieu veut te dire, je suis ton héritage. Là où tu as été déserté, là où tu n'as pas reçu ce qu'il fallait pour commencer dans la vie, je suis ton héritage. Et ce matin, tu peux venir à lui en disant, Seigneur, j'ai l'impression de n'avoir rien. J'ai l'impression d'avoir rien reçu. J'ai l'impression de n'avoir pas été mis dans l'environnement convenable. Mais aujourd'hui, je veux venir, Seigneur, et reconnaître que tu es mon héritage, que tu es celui qui me suffit, que tu es celui à qui je peux appartenir. Et ce matin, nous voulons nous approcher du Seigneur pour tous ceux qui réalisent qu'ils aimeraient briller, mais que leur lampe est en quelque sorte encore sous un boisseau. Et aujourd'hui, nous avons appris une chose, être sous le boisseau est super dangereux. Non seulement tu n'éclaires pas, mais ta durée de vie d'éclairage est fort limitée. Tu vas finir par t'éteindre, tu vas finir par manquer d'oxygène. Et ce matin, c'est une invitation à sortir de sous le boisseau, et à être mis sur le chandelier. Et pour être sur le chandelier, la qualification première, c'est simplement entendre la voix de Dieu qui te dit que tu es qualifié, de le laisser te conduire pas à pas. Est-ce que quelqu'un ce matin veut se tenir debout dans la prière avec moi et dire, Seigneur, me voici, je veux briller, Seigneur, aide-moi à aller sur le chandelier, quels que soient les handicaps, quel que soit le fait que je n'ai pas commencé comme il faut dans la vie. Même si peut-être je suis timide, ma caractère, ma personnalité ne m'aide pas à pouvoir me mettre devant. Mais Seigneur, puisque tu le dis, sur ta parole, je veux quitter l'endroit caché et aller être prêt à aller sur le chandelier et commencer à éclairer, et commencer à briller là où tu veux que je brille. Dans ma famille, commencer à briller. Dans le monde du travail, commencer à briller. Dans le monde des arts, commencer à briller. Dans la politique, commencer à briller. Dans le service du Seigneur, commencer à briller. Éclairer et manifester ce que tu as mis dans ma vie. Et ce matin, nous prions ensemble, disant, Seigneur, nous voici. Nous sommes disposés, nous sommes disponibles. Seigneur, nous voulons qu'aujourd'hui tu nous aides. Que nous aides, Seigneur. Viens pallier à notre Seigneur. Viens pallier, Seigneur, à notre Seigneur incapacité. À notre incapacité, Seigneur. Là où nous nous sentons faibles. Là où nous ne sommes pas qualifiés. Là où nous nous sentons insuffisants. Seigneur, amène-nous, Seigneur, à surmonter cela. Nous voulons, Seigneur, aller un pas après l'autre. Jusqu'au chandelier. Jusqu'à la hauteur du chandelier. Là où tu veux nous faire briller. Là où tu veux nous faire briller. Là où tu veux nous faire briller. Secret dans ce chant, tu peux commencer à louer le Seigneur. Tu peux commencer à louer le Seigneur, dire toute ma louange. Alléluia. La louange, tu peux louer le Seigneur pour le chandelier sur lequel il te met. Tu peux commencer à louer le Seigneur qui te fait sortir de l'endroit du boisseau pour te mettre sur le chandelier. Tu peux commencer à louer simplement parce que c'est Dieu qui te fait briller. C'est moi. Ma louange, Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange,
pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui en ce jour, Seigneur, veut briller. Il veut décider de quitter l'endroit du boisseau, l'endroit où il était caché, dissimulé. Quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de laisser les dons que tu lui as donnés éclairer et servir un grand nombre, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur, pour chacune de nos vies. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, la décision que nous prenons dans ta présence soit scellée, Seigneur, par le Saint-Esprit, et que nous puissions commencer à voir un changement, que l'éclat de la lumière commence à apparaître et aller en croissance, Seigneur. Alors qu'il y a un petit pas qui est fait, un pas de foi ce matin, Seigneur, que tu fasses continuer les choses et que tu amènes les choses à leur manifestation totale. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour l'éclat, Seigneur, ton éclat qui va être vu dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans le ministère, dans l'église, que ce soit, Seigneur, dans le domaine des sciences, de la politique, des médias, que ce soit, Seigneur, dans le monde des affaires. Seigneur, merci pour un peuple que tu t'es choisi et qui est appelé à briller. Merci parce que tu mets, Seigneur, l'huile et que tu fais briller, Seigneur, ton peuple, pour ceux qui s'attendent à toi et qui se réfugient en toi aujourd'hui. Nous te donnons toute la louange dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin. Alléluia. Voilà, nous arrivons à la fin de notre moment de célébration et j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne journée, que le Seigneur continue à vous bénir et à très bientôt.